Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, donc ça va pas être une vidéo comme d'habitude et ça va être une vidéo où je vais donc m'adresser aux marques parce que j'ai un message donc à vous faire passer. Alors avant de commencer, donc je voulais vous dire, donc pour ceux et celles qui me connaissent, qui me suivent sur ma chaîne YouTube et sur mes autres réseaux sociaux, alors vous me connaissez, vous savez que moi j'aime tester toutes sortes de produits soins skincare, du maquillage, et j'aime tester tous ces produits-là avec toutes sortes de marques différentes. Et donc ma deuxième passion, ça va être aussi la cuisine, puisque de temps en temps, j'aime bien vous donner des petites recettes sympas qui sont faciles à réaliser, que vous pouvez donc reproduire donc chez vous. Alors c'est pour cette raison-là justement donc que j'ai créé donc ma chaîne YouTube, mais je l'ai créée également donc pour une autre raison. En fait c'est parce que moi mon souhait, mon rêve, j'aimerais faire beaucoup de collaborations avec toutes sortes de marques différentes, et, parce que j'aime bien tester plein de produits, de nouveautés, des soins skincare, du make-up, et c'est vrai que moi je suis passionnée donc de beauté, je suis une beauty addict, et c'est vrai que moi j'adore justement ce que je fais donc sur mes réseaux sociaux. Alors donc avant de rentrer dans le sujet, donc je voulais donc dire une petite chose aux marques, c'est que je ne mentionnerai aucune marque dans cette vidéo, donc je ne parlerai de aucune marque. Alors si vous êtes une marque et que vous regardez cette vidéo, alors je vous invite donc à la regarder donc jusqu'à la fin. Et avant d'aborder ce sujet-là, donc un petit message que je voulais m'adresser donc à vous les marques. Donc si mon profil vous intéresse, alors je vous invite tout d'abord à regarder quelques vidéos sur ma chaîne YouTube, mais également à aller voir donc tous mes réseaux sociaux. Alors tous mes comptes sont écrits en barre d'infos donc sous cette vidéo. Et si vous souhaitez donc me contacter, vous pouvez le faire donc par mon adresse mail, ou bien vous pouvez me contacter également donc en message privé donc sur mon compte Instagram. Alors mon adresse mail et tous mes réseaux sociaux donc sont en barre d'infos donc sous cette vidéo. Donc n'oubliez pas de dérouler donc la barre d'infos. Alors donc du coup je vais donc rentrer donc dans le sujet. Comme je l'ai dit justement un petit peu avant, donc je vous ai parlé de collaboration. Et donc voilà, donc ce que je voulais dire donc aujourd'hui aux marques, c'est que en fait, alors oui, avant de dire ce que je voulais dire, donc moi actuellement je suis en fait en train de contacter donc des marques. Je contacte des marques avec qui j'aimerais collaborer, justement donc pour leur demander donc une collaboration. Et donc ce que je voulais le sujet que je voulais aborder, c'est que quand un influenceur contacte une marque pour demander une collaboration, ce que la marque va regarder en priorité, ça va être le nombre de ses abonnés, au lieu de regarder en priorité justement donc le contenu de l'influenceur. Et si la marque voit que l'influenceur n'a pas beaucoup d'abonnés, malheureusement la marque va lui refuser donc de collaborer avec l'influenceur. Alors ce que je voulais dire donc par rapport à ça, alors pour moi
je trouve que le plus important, c'est d'abord la qualité et non la quantité. C'est-à-dire que pour moi, avoir des gros chiffres, pour moi, les chiffres, c'est pas important. Pour moi, le plus important, c'est de regarder le travail que l'influenceur fait justement sur ses réseaux sociaux. Et pour moi, justement, ça, c'est la principale priorité. Parce qu'on peut très bien avoir un petit compte et avoir du très bon contenu. Malheureusement, vous, les marques, ce que je vous reproche, c'est que vous allez faire passer en priorité le nombre, vous allez regarder en priorité donc le nombre d'abonnés que l'influenceur a et ne pas du tout regarder le travail que nous, les petits influenceurs, ont fait. Et pour moi, je trouve que c'est injuste, c'est inadmissible, pour moi c'est une honte, c'est dégueulasse et je trouve que ça ne, et moi personnellement, ça ne devrait pas donc se faire. Alors, ce que je voulais dire aussi, en fait, ce que je vous reproche, les marques, c'est que vous nous fermez à nous, les petits influenceurs, vous nous fermez les portes, vous nous mettez de côté, vous nous bannissez, vous ne voulez pas de nous, les petits influenceurs, tout ça parce que on n'a pas de gros comptes. Si on n'a pas 10 000 abonnés, 20 000, 100 000 ou 1 million d'abonnés, malheureusement, en fait, vous nous fermez les portes, comme je l'ai dit, vous nous mettez de côté et vous nous empêchez aussi donc d'évoluer. Alors je m'explique, quand je dis que vous nous empêchez d'évoluer, ça veut dire que vous refusez systématiquement de nous donner aucune chance, aucune opportunité de pouvoir collaborer donc avec vous les marques. Alors ce que je tenais à vous dire les marques, c'est que nous les petits influenceurs on fait exactement le même travail que les gros comptes. On fait exactement la même chose, sauf que à la différence, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés. Et ce que je vous reproche aussi, c'est que vous n'êtes pas du tout ouvert d'esprit. Mais alors, pas du tout. Ça veut dire que si ça serait le cas contraire, que vous accepterez de collaborer avec nous, justement, donc les petits comptes, eh bien, ça nous permettrait justement d'avoir plus d'abonnés donc sur nos comptes, plus de vues. Ça nous permettrait également de pouvoir faire plein de collaborations avec différentes marques. Ça nous permettrait d'évoluer justement nous aussi, les petits influenceurs, et d'avoir aussi de la célébrité comme les gros comptes. Et moi, je dis que la chance, elle est pour tout le monde, que ce soit les gros comptes que les petits comptes. Et autre chose que je voulais vous faire passer aussi, que je voulais vous dire, c'est que quand je vous dis donc vous voulez pas collaborer avec nous les petits influenceurs, ça c'est quelque chose justement que je vais vous prouver. Comme je vous l'ai dit juste un petit peu avant, donc moi je contacte en ce moment des marques avec qui j'ai envie de collaborer. Et donc, il y a une marque donc, que j'ai contactée pour demander une collaboration. Alors, écoutez bien ce que cette marque m'a répondu. Elle m'a dit comme ça, ta communauté est trop petite et nous demandons un minimum de 10 000 abonnés. Et bien là, vous voyez, c'est justement la preuve que je suis en train de vous demander, que je suis en train de vous apporter, comme quoi justement donc cette marque a refusé justement de collaborer avec moi parce que je suis un petit compte et que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Ce qui prouve bien que cette marque, quand elle a regardé mes comptes, elle a regardé en priorité donc le nombre de mes abonnés et non mon contenu justement que je fais sur mes réseaux sociaux. Donc ce qui prouve bien que cette marque me ferme les portes et ne veut en aucun cas faire de collaboration avec moi. Et cette marque n'accepte de faire des collaborations
uniquement qu'avec les gros comptes. Donc là, c'est justement un exemple que je suis en train de vous citer. Malheureusement, vous êtes beaucoup de marques comme ça à fonctionner. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, je me suis aperçue que quand j'ai contacté des marques, donc moi, comme je vous dis, je contacte un peu de tout, y compris même des marques étrangères. Et je me suis aperçue justement donc que les marques étrangères sont plus ouvertes d'esprit, contrairement aux marques françaises. Donc là aussi, je vais vous en donner un exemple d'une marque que j'ai contactée. Et cette marque, quand j'ai demandé une collaboration, alors là aussi, écoutez bien ce que cette marque m'a répondu. Elle m'a dit comme ça, hello, alors l'équipe et moi, nous avons adoré ton contenu et continue comme ça. Donc là, vous voyez, donc la marque, en fait, ce qu'elle a regardé en priorité, c'est le contenu de mes réseaux sociaux et non le nombre de mes abonnés que j'ai. Donc, ce qui prouve bien que la marque s'est plus intéressée à mon travail qu'à mon nombre d'abonnés. En tout cas, cette marque m'a dit comme ça. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de collaboration en vue, mais nous te mettons un coin dans notre tête et elle m'a fait comprendre que cette collaboration me contactera donc par la suite pour me proposer donc une éventuelle collaboration. En tout cas, moi, ce que j'ai vu chez cette marque, c'est que justement cette marque, elle a mis elle a regardé en priorité mon contenu et non le nombre de mes abonnés. Et justement, ça m'a fait énormément plaisir. Donc, ce qui prouve que justement, donc les marques étrangères sont plus ouvertes d'esprit que les marques françaises. Et c'est justement ça que je veux vous faire comprendre à vous, les marques. Alors, autre chose aussi donc que je voulais donc vous parler, c'est que quand vous sortez des produits, surtout des nouveautés, alors nous les petits influenceurs, quand on voit que vous sortez des nouveautés comme ça, eh bien c'est vrai que nous, on est tentés, les petits influenceurs, et on a envie donc de tester ces produits. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous les petits influenceurs, on les achète ces produits. En tout cas, c'est pas vous les marques qui allez nous envoyer gratuitement ces produits-là à nous les petits influenceurs. Alors là, ça risque pas, même pas en rêve, nada walou, que dalle. Par contre, quand je vois justement que vous envoyez à des gros comptes justement donc des produits, parce que là, en aucun cas, c'est sûr que vous allez envoyer vos produits, vos nouveautés au gros compte. Ça, là-dessus, vous n'avez pas hésité. Et quand je vois des gros comptes qui ont une collection entière de maquillage ou de produits skincare, alors pour info, je tenais à dire là-dessus, on pourrait peut-être me dire en commentaire, ouais, mais tu parles comme ça parce que tu es jalouse. Alors déjà, je tiens à dire que je ne suis pas jalouse. Il n'est nullement question de jalousie. Ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est simplement une question de logique et de principe. Et elle est là la différence. Après moi, les gros comptes à qui vous leur envoyez des produits, je ne les envie pas. De toute façon, ils sont là pour les tester, pour donner justement donc leur avis. Et ce que je voulais vous dire aussi, et c'est là où justement je veux en venir, sachez une chose les marques, c'est que nous aussi les petits comptes, on fait exactement le même travail que les gros influenceurs. Donc à la différence que nous les produits on les achète et on les teste et on vous donne justement donc des avis concernant ces nouveautés. Non seulement donc on en parle sur nos réseaux sociaux, mais en plus de ça, on vous mentionne, on vous identifie, on vous tag. Et donc, vous voyez, donc en faisant ça, vous les marques, vous le voyez, et vous êtes justement, vous êtes très contents, ça vous fait plaisir que nous les petits influenceurs, justement, qu'on met en avant vos marques et vos produits.
Et ne serait-ce que ça devrait justement vous mettre en confiance à vous, les marques, de nous faire confiance à nous, les petits influenceurs, et de nous donner une opportunité justement d'accepter de pouvoir collaborer avec nous, les petits influenceurs. Malheureusement, je sais que vous, les marques, vous n'acceptez pas de collaborer avec nous, les petits influenceurs. Ça, je l'ai bien compris, parce que vous, en fait, vous n'acceptez que de collaborer avec des gros comptes et rien d'autre. Et en fait, vous faites un blocage sur les chiffres, sur les nombres. En fait, vous êtes focalisé là-dessus. Et c'est dommage que vous vous arrêtez que là, parce que nous aussi, les petits influenceurs, on aimerait justement donc pouvoir collaborer avec nous, parce qu'on aime justement ce milieu-là, le milieu de la beauté. Mais malheureusement, vous les marques, vous ne voulez pas de nous, les petits comptes, et cela est bien dommage. Alors en tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'ai bien compris votre politique à vous, les marques, et que votre politique, justement, elle ne s'arrête uniquement aux chiffres, aux comptes, parce que si ça se trouve, quand vous regardez les chiffres, même d'un gros influenceur, si ça se trouve, vous regardez même pas le contenu d'un gros influenceur comme vous le faites aussi pour les petits influenceurs. Pour vous, quand vous voyez un gros compte avec des chiffres, voilà, pour vous, c'est les chiffres, c'est ça le plus important et rien d'autre. Je sais que votre politique, vous ne la changerez pas. Du moins, c'est vrai que ma vidéo, je sais qu'elle ne vous fera pas changer d'avis, mais du moins, je me dis, j'espère que ce que je souhaite, c'est que cette vidéo vous fasse réfléchir, vous fasse raisonner. Moi, c'est ce que j'aimerais en tout cas. Alors, cette vidéo, donc, elle va être postée. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que je vais avoir des avis positifs ou négatifs? Je verrai bien. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est dommage que vous, les marques, vous puissiez donc garder cette politique. Et si j'ai un conseil à vous donner, changez votre politique, parce que moi personnellement votre politique ne me plaît pas, c'est-à-dire que pour moi votre politique elle est injuste. Et comme je le dis et je le redis, pour moi la priorité, le plus important, c'est le contenu que on fait, nous les influenceurs, et non les chiffres. Il ne faut pas s'arrêter que justement donc à ça, donc les chiffres. Voilà, donc c'était mon petit message que justement donc je voulais vous faire passer. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous en parler, parce que j'avais vraiment besoin de m'exprimer, parce que pour moi je trouve que c'est une injustice. En tout cas, moi dans tous les cas, je vais continuer à faire mes recherches pour demander des collaborations. Je sais que pour moi ça va être quelque chose qui va pas être facile pour moi, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je vais pas mentir, j'ai plein de réseaux, mais sur tous mes réseaux que j'ai, ce sont uniquement que des petites communautés. Donc je le dis, je suis honnête, je suis franche. Et bon, ben, j'espère que ma vidéo sera vue, sera entendue, et que j'espère vraiment de tout cœur que vous, les marques, ma vidéo puisse vous faire raisonner et vous faire réfléchir. Alors voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à bientôt.